Nous allons explorer ce sujet, à savoir si les anges gardiens existent vraiment dans notre vie. Qui sont les anges gardiens? Comment est-ce que nous aussi, nous pouvons prendre soin de notre ange gardien, c'est-à-dire être le gardien de notre ange gardien? Combien de fois est-ce que les anges gardiens nous protègent dans la vie et comment est-ce que les anges gardiens nous épargnent des dangers? Parfois, avez-vous senti que vous êtes dans une situation très périlleuse où il y a un danger qui nous cherche, mais vous sentez que d'une manière miraculeuse, vous sortez en dehors du danger? Ça, c'est l'ange gardien. Pour bien comprendre l'ange gardien, il faut d'abord parler des anges, parce que il y a des personnes qui ne savent pas repérer leur ange gardien, ou plutôt leur ange tutélaire. Il y a ce qu'on appelle l'ange gardien, il y a ce qu'on appelle l'ange tutélaire. Il y a ce qu'on appelle aussi l'archange de notre horoscope. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ça. Alors, c'est quoi l'ange gardien? Quand vous êtes né, il y a un ange qui vous est assigné. Ça, c'est l'ange gardien. Cet ange est exclusivement assigné à vous-même. C'est cet ange qui va vous guider au long de votre vie pour vous montrer à distinguer entre le bien et le mal, et aussi à vous protéger dans votre vie pour que vous puissiez accomplir la mission que vous avez dans votre vie. Croyez-le ou non, chaque personne a sur Terre une mission propre à lui-même. Et aussi, nous savons tous que la vie est une école où nous apprenons entre le bien et le mal. Pendant tout ce parcours, il y a beaucoup de dangers qui nous rôdent, qui sont autour de nous. Le travail de l'ange gardien, c'est de nous protéger de ces dangers. Mais l'ange gardien nous donne aussi des conseils pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour ne pas enfreindre les lois du karma ou de ne pas causer plus de karma à nous-mêmes. C'est cet ange gardien, parfois, c'est cette petite voix que nous écoutons. Parfois, c'est la conscience, parfois, c'est l'ange gardien. Il faut savoir que la conscience a le pouvoir de communiquer avec l'ange gardien et l'ange gardien a le pouvoir de communiquer avec la conscience. C'est quoi cette voix de la conscience? Cette voix de la conscience, c'est l'étincelle de Dieu qui est en nous. Croyez-le ou non, en chaque personne, il y a une étincelle divine. Dès que vous êtes né, vous avez cette étincelle en vous. C'est pour cela que Dieu dit dans la Bible que vous êtes tous semblables. Cela veut dire que nous avons tous en nous cette étincelle divine. Mais en dehors de nous, nous avons ce que nous appelons l'ange gardien. Parfois, nous écoutons, comme je disais tantôt, cette petite voix qui nous parle. Parfois, c'est la conscience. Et parfois, c'est l'ange gardien qui nous parle à partir de la conscience de Dieu qui est en nous. C'est pour cela qu'il faut prêter beaucoup d'attention à cette petite voix qui est en nous. Parfois, c'est Dieu, notre Dieu intérieur qui nous conseille et parfois, c'est l'ange gardien. Et aussi, l'ange gardien, son travail, comme je le disais, c'est de nous guider dans la vie, non seulement pour nous protéger, mais pour nous aider dans notre mission. Et une des choses que nous devons apprendre dans notre mission, c'est distinguer entre le bien et le mal. À côté de l'ange gardien, nous avons ce qu'on appelle l'ange tutélaire. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les 72 génies de la chambre forage. Ils sont 72, répartis sur les 4 éléments à plusieurs époques de l'année. Ça donne un total de 62 génies. Chaque génie dirige pendant 4 jours de l'année. Ça va donner 365 esprits. Eh bien, lorsque nous sommes nés, par exemple, ce tableau que vous voyez là dans la vidéo, vous n'avez besoin que d'identifier votre date de naissance. Par exemple, aujourd'hui qui est, disons, 16 juillet, vous allez dans la date, le segment de 16 juillet, vous allez voir qu'il y a un ange, un génie qui est assigné à cet segment de date. Alors pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que ça, c'est l'ange tutélaire. Il faut savoir à parler, se communiquer avec notre ange gardien
Mais aussi, l'ange tutélaire, c'est le deuxième ange qui est en charge de nous, mais c'est plutôt plus global. Par exemple, toutes les personnes dans le monde, dans l'humanité, qui est née dans cette date, dans cette spécifique date, chaque année, eh bien, l'ange tutélaire est responsable de ces personnes pour leur évolution, soit spirituelle ou généralement en tant qu'humain. Après, je vais vous parler de quelle cérémonie est-ce que vous pouvez faire pour parler avec ces anges tutélaires. Et puis, après l'ange tutélaire, nous avons ce qu'on appelle l'archange de la semaine. Par exemple, si vous êtes né un mardi, eh bien, votre archange, l'archange qui vous a vu naître, qui vous a vu naître, c'est par exemple Samaël, le jour de mardi. Si par exemple c'est lundi, nous savons tous que lundi est sous la lune, eh bien, l'archange qui vous a vu naître, c'est Gabriel. Par exemple, si c'est dimanche qui est au-dessous du soleil, eh bien, l'archange qui vous a vu naître, c'est Michael. C'est l'archange qui va aussi avoir une partie euh, des choses qu'elle va vous aider à faire dans votre vie. Jusqu'à présent, nous avons l'ange gardien, nous allons l'ange tutélaire, ou plutôt le génie tutélaire, qui est un des 72 génies. Nous avons l'archange du jour de naissance. Après, nous avons ce qu'on appelle l'archange de l'horoscope, ou plutôt les anges de l'horoscope, parce que dans l'horoscope, nous avons un archange pour chaque horoscope. Par exemple, pour l'horoscope de Scorpion, l'archange qui dirige l'horoscope de Scorpion, c'est Samaël. Il y a aussi un ange ou deux qui accompagnent chaque horoscope. Cela veut dire que un jour, qui est la date de votre naissance, il ne faut pas oublier de parler avec votre ange gardien, le génie tutélaire, soit l'ange tutélaire, qui est dans le tableau, là, un des 72. Il y a l'archange de la date de votre naissance. Il y a l'archange de votre horoscope. Vous pouvez, votre jour de naissance, allumer soit 4 bougies, une bougie pour chacune de ces entités, ou une seule bougie, la prière adressée à chaque entité. Euh, quelle sorte de cérémonie on peut faire? Eh bien, le jour de votre date de naissance, vous pouvez utiliser euh, un pain, du miel et du lait. Le lait peut être n'importe quel lait acheté au supermarché, mais le mieux ce serait d'avoir du lait de vache. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Vous allez mettre un peu de miel au-dedans du pain. Vous allez mettre le pain dans une assiette et puis vous allez mettre le lait dans un verre. C'est conseillé d'avoir un verre transparent. Vous allez allumer une bougie si vous voulez parler avec ces 4 entités, ou vous pouvez allumer 4 bougies. Une bougie pour l'ange gardien, une bougie pour l'ange tutélaire, une bougie pour l'archange de la date de naissance et une bougie pour l'archange de l'horoscope. Mais il y a des personnes qui n'allument que seulement une seule bougie pour les 4 entités. Alors, le jour de la date de naissance, rappelez-vous, vous avez besoin d'un pain, du miel et du lait. Vous allez allumer cette bougie ou les 4 bougies. Vous allez faire la demande. Une seule demande le jour de votre date de naissance. À quelle heure vous pouvez faire cette cérémonie? Par exemple, aujourd'hui c'est 16. Par exemple, hier soir à minuit, c'était un bon moment pour faire ce rituel. À minuit, à 4 heures du matin, ou plutôt après le coucher du soleil, 6 heures d'après-midi. Euh, Parfois, nous pouvons nous communiquer avec notre ange gardien, c'est-à-dire, il ne faut pas s'éloigner tellement de notre ange gardien. Parfois, vous pouvez allumer une baleine, une bougie, et faire votre demande avec votre ange gardien. Parfois, vous pouvez allumer une bougie et dire à votre ange gardien, je t'allume cette bougie. Prends cette chaleur, prends l'énergie de cette bougie pour te renforcer toi-même. Vous voyez? Et c'est ce que je vous ai dit avec le pain, le miel et le lait. Parfois, n'importe quelle date, juste
par amour, dévotion, vous pouvez mettre un peu de lait, et du pain, du miel, vous allumez une bougie, vous dites à votre ange gardien, n'importe quelle date, peu importe, je vous fais cette offrande. Parfois, vous pouvez allumer de l'encens et dire à votre ange gardien, je vous allume cet encens pour que tu aies cette odeur, pour que ça te renforce. Vous savez, il y a des pays parmi lesquels où on donne des offrandes aux jeunes gardiens, soit du riz blanc fait avec du lait. Oui, on fait ça. Et les personnes disent que ça aide à fortifier l'ange gardien. Oui, ça fortifie l'ange gardien parce que l'ange gardien a besoin de l'énergie. Tout ce qui existe sur cette terre est composé d'énergie ou a de l'énergie. C'est-à-dire que notre ange gardien a de l'énergie et nous avons le pouvoir et aussi le devoir de renforcer l'énergie de notre ange gardien. C'est pour cela que je vous ai dit au commencement de la vidéo, nous pouvons être le gardien de notre ange gardien. Notre ange gardien veille sur nous, mais aussi nous pouvons veiller sur notre ange gardien. Et aussi quand vous faites vos rituels, quand vous avez des problèmes, vous pouvez vous adresser à votre ange gardien. Alors, il ne faut pas lui adresser des problèmes trop difficiles parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Aux problèmes les plus difficiles, vous pouvez, par exemple, soumettre ça à votre génie tutélaire ou vous pouvez soumettre ça au génie qui vous a vu naître ou l'archange qui vous a vu naître. Vous pouvez soumettre ça à l'archange de votre horoscope. Aux problèmes les plus difficiles, vous pouvez monter les échelons pour arriver jusqu'à l'archange de l'horoscope. Mais il y a des problèmes, par exemple, quand tu te sens mal, quand tu as des problèmes moraux, vous pouvez vous contacter, prier, allumer une bougie pour parler, pour communiquer avec votre ange gardien. Quels sont les signaux que nous envoient nos anges gardiens? Parfois, les anges gardiens nous parlent dans les rêves. Parfois, les anges gardiens nous montrent des symboles, soit dans l'heure. Vous pouvez voir qu'il est 11h11. Pendant une semaine, vous voyez 11h11. Quand vous voyez ça parfois, vous voyez des heures miroirs, 12h12, 1h01. Vous voyez des heures miroirs. Il faut aller sur Internet pour voir c'est quoi la définition de tel numéro, de tel nombre. Alors, votre ange gardien va vous guider à trouver la meilleure définition qui vous convient à vous. C'est pour ça que je ne vous ai donné pas de définition. Parce que si vous faites ça vous-même, votre ange gardien saura vous guider. Parfois, euh, vous avez cette petite voix qui vous parle et vous faites une chose qui, à première vue, n'a pas d'importance et vous voyez que cette chose que vous avez fait là a eu une grande importance et de beaucoup d'aide dans votre vie. Tout ça, ce sont les communications de votre ange gardien. Et ceci étant dit, euh, je laisse là cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire, par exemple, pour inclure les anges gardiens et votre ange gardien dans votre rituel. Vous pouvez aussi inclure votre ange gardien pour faire un thé, pour ramasser des feuilles pour faire un thé, pour faire des rituels vraiment très complexes. Oui, vous pouvez inclure votre ange gardien. Mais je ne veux pas faire trop longue la vidéo. Alors, si vous avez aimé ce que j'ai dit d'introduction sur l'ange gardien, n'hésitez pas à donner un like, n'hésitez pas à commenter, poser des questions parce que si je vais faire une deuxième vidéo, je dois savoir ce que vous voulez savoir. Parce que cette vidéo-là, je l'ai fait juste par intuition, euh, parce que je me suis senti inspiré, je l'ai fait par inspiration. Mais si vous me donnez des détails dans le commentaire, et aussi vous me donnez des likes pour savoir que vous avez aimé ce sujet, je vais faire une vidéo numéro 2 sur les anges gardiens. Et je vous salue avec tout, à vos tours. C'était moi, Luxon sur Sensuel et Osis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le monde entier.